kotanga mikolo kolonanga ona ebandenge yako banga yo eye ona ekolako tosaka kombo na yo yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Lakisanga ndinga kotanga mikolo kolonanga ona ebandenge yako banga yo eye ona ekolako tosaka kombo na yo yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Je te bénis, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui as créé toutes choses étant visibles et invisibles. Père Céleste, reçois l'honneur, la gloire et la puissance. Papa, merci pour ce moment que tu viens de nous accorder d'être encore devant ta face. Père, bénis l'oreille, bénis les cœurs qui va te recevoir. Nous repoussons tout ce qui ne te glorifie pas. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Par les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à Jésus, gloire, gloire, gloire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis abondamment au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé Nzemampe Ewan, Israël de l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de l'éternel, les réserves de Yehoshua Amashia. Mes bien-aimés, je voulais partager avec vous une pensée du Seigneur dans le livre des psaumes. Donc, je vais lire le livre des psaumes, chapitre 90. Je commence le verset 3 jusqu'au verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains, retournez-y. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier, qui est déjà passé. Comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil et ils sont au matin comme l'herbe éphémère qui flétrit le matin et passe vite le soir et elle se fane et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère. Ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans. Au mieux 80 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous en volons. Qui donc connaît l'intensité de ta colère et ton courroux à la mesure de la crainte qui te due? Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur accueille la sagesse. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le thème, je l'ai intitulé « Apprends-moi à bien compter mes jours ». Vous allez voir que David a dû
apprends-nous à bien compter nos jours. David, il était roi. Donc, quand il parlait que apprends-nous à bien compter nos jours, puisqu'il représentait le peuple tout entier. Mais cette demande, toi et moi, nous devons demander à Dieu que apprends-moi à bien compter mes jours. Puisque David n'a pas dit apprends-nous à compter nos jours. Non. Il a dit apprends-nous à bien compter nos jours pour avoir la sagesse. Il y a une question qui est là-bas. Il y a un pourquoi qui est là-bas. David qui était roi, qui avait la richesse, qui dirigeait le peuple, mais il a compris une chose. Il sait qu'il n'est pas éternel. Il ne peut pas vivre éternellement sur cette terre. C'est pour cela qu'il s'est posé cette question. Il dit, après, qu'est-ce que moi je vais devenir? Après, j'irai où? C'est pour ça qu'il s'est posé cette question. Il a demandé à l'Éternel, il dit, apprends-nous à bien compter nos jours. Mais toi et moi, nous devons dire, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Puisque c'est lui le maître des temps et des circonstances. Est-ce que vous voyez ça? Mais bien aimé, comme je vous ai dit que David était roi, il possédait tout. Tout ce que David voulait, il faisait. Il a besoin de se déplacer, de manger, de faire. Donc, tout en tant qu'humain, il avait des besoins. Mais en tant que roi, il possédait presque tout ce qu'il avait besoin. Mais cet homme a bien réfléchi. Cet homme, il s'est dit qu'après ma mort, j'irai où? Donc, je dois demander à l'Éternel qu'il m'apprend à bien compter mes jours. Pour ce thème, ça nous pousse à prendre conscience que la vie est limitée afin de vivre chaque jour avec sagesse, afin de vivre comme responsable. Apprends-moi à bien compter mes jours. Vous avez remarqué que le verset 3, la Bible dit ceci, tu fais retourner l'homme à la poussière. Mes frères, cette chair que nous portons, c'est la poussière. Parce que Dieu avait dit à Adam, tu retourneras à la poussière là où je t'ai pris. Donc, le corps là, c'est la poussière. Et Dieu a dit, David a dit, tu fais retourner l'homme à la poussière. Je vais prendre un témoin dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, le verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est l'Éternel qui fait mourir et vivre. Il fait descendre dans les séjours des morts et en fait remonter. C'était la prière de Anne. C'est l'Éternel. Ta vie est entre les mains de qui? De l'Éternel. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Apprends-moi à bien compter mes jours. Il y a des moments où l'homme pense qu'il va vivre éternellement sur cette terre. L'homme oublie qu'il y aura un moment, il doit rendre compte à celui qui l'a créé. Si nous sommes sur cette terre, Dieu
La Bible dit, nous sommes des passagers. Et chacun a une mission à accomplir. Quelle est ta mission? C'est de continuer à faire le mal? À vivre comme les païens? Ou de marcher selon la parole de Dieu? Je vais prendre un peu Job. Job chapitre 12, le verset 10. Job dit ceci. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, les souffles de toute chair, donc toute chair comme nous les hommes. Il tient dans sa main tout ce qui vit. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, les souffles de vie de toi et moi. C'est Dieu qui retient. Le verset 5, l'homme est comparé à l'herbe. David dit, nous sommes comme l'herbe. À un moment, l'herbe change. L'herbe peut sécher. On peut jeter. Vous voyez comment cet homme est en train de présenter l'homme. Quand on est en train de marcher, les gens pensent que non. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut agir mal. Il peut commettre les péchés. Mais il oublie qu'il y a un début, il y a aussi une fin. Le début, c'est la naissance. La fin, sur cette terre, c'est la mort. Mais nous avons l'espoir qu'il y aura parmi nous, si le Seigneur arrive, il y aura ceux qui seront enlevés. Parce que la date de l'enlèvement, c'est seulement lui, le Seigneur de gloire, connaît la date. Le verset 5, la Bible dit, il nous compare comme l'herbe. Il dit, les matins, elle pousse, elle fleurit. Cela représente quoi? La jeunesse. Quand tu es né, tu fleuris. C'est ça les matins. La vigueur, le début de la vie. Le soir, elle se fane, flétrit. Cela symbolise la vieillesse, la fragilité de l'homme. Et le verset 8, il dit, tu as mis devant toi tous nos péchés. Rien ne peut se cacher devant l'Éternel. Toi, tu penses que ce que moi je fais, Dieu ne me voit pas. Non, Dieu voit tout. Et se voit ça. Salomon dit ceci. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Proverbe chapitre 15, le verset 3. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les biens et les méchants. Dieu observe tout. Dans ce même chapitre que nous venons de lire, le verset 10, la Bible dit, la durée de la vie humaine est de 70 ans et à 80 ans pour les plus vigoureux. Regardez même le monde. Même ceux qui nous dirigent savent bien, c'est pour ça qu'ils ont mis l'année, on dit, l'homme de 18 ans jusqu'à 60 ans, si l'homme travaille, à 60 ans, c'est la retraite. Parce que tu ne seras plus avec la force que tu avais auparavant. L'homme vieillit, c'est la faiblesse, la vieillesse, tu deviens faible. Et c'est pour ça que David a dit, des 70 ans, les plus vigoureux jusqu'à 80 ans. Est-ce que vous voyez ça? Job chapitre 14, le verset 1er.
Job, chapitre 14, le verset 1er. L'être humain né de la femme, sa vie est courte, mais pleine d'agitation. L'être humain né de la femme, sa vie est courte, mais pleine d'agitation. Tous nous sommes nés, on est sortis chez les femmes, chez nos mamans. Mais Job dit, la vie de l'homme qui est sorti de la femme est courte et agitée. C'est pour ça que vous voyez toujours nous, les humains, tout le temps. Regarde ceux qui ont... Tu es en train d'envisager, ah, il faut que je cherche pour avoir l'argent. Je vais devenir riche. Mais les mêmes riches cherchent à avoir encore plus que ce qu'ils possèdent. Il veut avoir plus. La vie de l'homme né de la femme est courte, tout le temps agitée. Ça la parole. David nous pousse de méditer, de voir comment marcher avec le Seigneur. Puisqu'il sait qu'il a la limite. Je vais vivre, mais un moment, je dois mourir. Après la mort, il n'y a plus de repentance. C'est pour ça qu'il a dit, apprends-nous à bien compter nos jours. Psaume chapitre 119, le verset 19. Psaume chapitre 119, le verset 19. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Pourquoi David doit demander à Dieu de ne pas lui cacher les commandements pour bien marcher devant l'Éternel? Pour bien compter ses jours sur cette terre. Et il a dit, je suis un étranger. Mes frères, un étranger, c'est dans sa tête que un jour je retournerai dans mon pays d'origine, dans ma patrie qui est où? Les ciels. La cité céleste. La ville est sainte. Quand on dit la ville sainte, ceux qui doivent entrer là-bas doivent être comment? Saints. Or, la sainteté, c'est ici, sur cette terre. N'attendez pas la mort pour dire que non, je vais me repentir. Il n'y aura plus de repentance. Est-ce que vous voyez ça? David dit, je suis un étranger. Ne pense pas que le mot étranger, comme tu as quitté l'Afrique, tu vis ici en Europe, là tu es étranger. Non, non. Même eux-mêmes les Européens, ce sont des étrangers sur cette terre. Notre terre, nous devons rentrer où? À l'éternité. Parce que nous sommes les citoyens du ciel. Amen. Gloire à Jésus. Le roi David reconnaît que l'homme est un étranger, un voyageur sur la terre. Cela amène à respecter les lois. À l'inverse, je vais vous comparer un autre roi, David qui était roi, et je vais prendre un autre roi, comment il s'est comporté sa vie sur cette terre. Je vais prendre Daniel. Daniel, chapitre 4, les versets 20 à 24. Après, je vais prendre aussi le verset 28.
L'arbre que tu as vu qui croissait et devenait fort et donnant l'auteur atteignait jusqu'au ciel et qu'on voyait de toute la terre, et dont le feuillage était beau et les fruits abondants, et qui avait de la nourriture pour tous, sous lesquels habitaient les bêtes des champs, et dans les branches duquel demeuraient les oiseaux des cieux. C'est toi, ô roi, qui t'es agrandi et devenu puissant, et ta grandeur s'est accrue et atteint jusqu'aux cieux, et ta domination jusqu'au bout de la terre. Et quand à ce que le roi a vu, un veillant, un saint descendre des cieux et dire, abattez l'arbre, détruisez-les, toutefois laissez dans la terre le tronc de ses racines avec un lien de fer et de reins autour de lui, dans l'herbe des champs, et qu'il soit baigné de la rosée des cieux, et qu'il ait sa part avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que Satan passe sur lui. C'est ici l'interprétation, ô roi. Et la décision du Très-Haut, ce qui va arriver au roi, mon Seigneur. Tout cela arrivera au roi Nabuchodonosor. Ce roi Nabuchodonosor, il avait eu un songe. Il a appelé les sages pour interpréter ce songe. On a appelé Daniel. Daniel est parti prier. Le Seigneur a montré à Daniel les songes, comment est-ce que le roi avait vu la nuit. C'est pour ça qu'il est parti interpréter. Et les songes parlaient du roi qu'un jour, le roi va quitter le palais royal. Il va aller habiter avec les animaux dans la forêt. Il va commencer à manger comme les animaux. Et ça sera pendant combien? 7 ans. Mais Daniel ne s'est pas arrêté là. Il a donné même des conseils au roi Nabuchodonosor pour que ces choses n'arrivent pas. Il a dit au roi, après l'interprétation, si tu prends le verset 27, Daniel dit ceci au roi. Que mon roi, que mon conseil te soit agréable, rompe avec le péché par la justice et avec ton iniquité par la compassion envers les affligés. Il demande au roi d'avoir la compassion envers les affligés, de pratiquer la justice. Mais tant que l'homme reste toujours l'homme, le roi n'a pas suivi le conseil de Daniel. Le roi continue à vivre sa vie. David, à son tour, il a demandé à Dieu que apprends-nous à bien compter nos jours. Mais Nabuchodonosor n'a pas demandé, ne s'est même pas repenti devant Dieu. Il a continué à vivre sa vie. Mais la sentence, la décision, le verdict de Dieu est tombé. La Bible dit, après 12 mois, le roi se promenait sur le palais et en disant à lui-même, n'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie par la puissance de ma force et pour la gloire de
ma magnificence. Est-ce que c'était faux? C'est lui qui a construit. Mais tout enfant de Dieu, tout créature doit savoir que tout ce que nous possédons, la force, la santé, toutes sortes de bénédictions, même la santé c'est une bénédiction mes frères. C'est Dieu qui nous donne. Mais du fait qu'il a tapé la patrie, il dit c'est moi. La Bible dit, la parole était encore dans sa bouche. Mais le verdict est tombé. La décision de Dieu est tombée. Pendant qu'il prononçait encore ces paroles, une voix tomba du ciel. Le verdict de Dieu fut proclamé. Nabuchodonosor est parti vivre avec les animaux. Tout un roi. Si vous lisez les passages, il était devenu comme un animal. Mangé comme des animaux. Jusqu'à les 7 ans que Dieu avait décidé. Notre Dieu est miséricordieux. Les enfants d'Israël avaient péché dans le désert. La mort est entrée. Dieu voulait même exterminer tout ce peuple-là. Mais Moïse a plaidé, il a dit non Seigneur, sinon enlève même mon nom dans ton livre de souvenirs. Dieu a dit non. Il a exaucé la prière. Mais ce roi, malgré Daniel l'avait expliqué, que attention roi, si tu continues avec cette vie, Dieu va frapper. C'est comme à nos jours. Quand on prêche la repentance, quand on dit aux enfants de Dieu d'abandonner cette vie mondaine, mais ils ne veulent pas. Les gens, ils disent, mais non, mais ce sont des enseignements de condamnation. Mais depuis qu'on t'a promis la bénédiction, vous croyez que Dieu peut bénir là où il y a le mal? Tu auras une bénédiction générale. La bénédiction générale, c'est tout ce que Dieu donne pour tout le monde. Il fait pleuvoir pour tout le monde. Il fait sortir le soleil pour tout le monde. Mais il y a des bénédictions particulières pour ses enfants. Vous voyez ça? Toi qui pries à tout moment, Seigneur, bénis-moi. Arrange ta vie. Arrange ta vie. « 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adulteurs, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec les hommes. Ici, c'est les homosexuels, où les gens sont en train d'applaudir. Dieu a déjà dit, niet, ça, c'est une abomination devant l'Éternel. Ni voleurs, ni avarés, ni ivrognes, ni outragés, ni ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Apprends-nous à bien compter nos jours. Car personne ne connaît le jour de sa mort. Après la mort, il n'y a plus de repentance, mon frère. On peut remplir le stade de France que vous voyez là, plein avec des serviteurs. On met ton corps là, en train d'invoquer Seigneur et pitié. Mes frères, c'est déjà fermé. Dès que l'âme retourne, c'est fini. La repentance, c'est ce moment. Quand tu vis encore, c'est le moment de plaider, de demander la miséricorde de Dieu.
Hébreux chapitre 9, le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela, le jugement, de mourir une seule fois, pas deux. Souvenez-vous, la parabole du riche et de Lazare. Le riche a demandé du Seigneur, Père Abraham, s'il faut envoyer encore Lazare pour aller évangéliser ceux qui sont restés. Parce que je suis en train de souffrir ici. Ils ont dit non, il n'y a plus de relation. C'est fini. Personne ne peut quitter là où Lazare était dans les seins d'Abraham pour aller de l'autre côté là où les riches étaient. C'était impossible. Et de retourner sur la terre pour encore évangéliser. Ils ont dit, j'ai laissé 5 frères. La main de Dieu. Apprends-moi à bien compter mes jours. Ah, gloire à Jésus. Romains chapitre 6, le verset 22 à 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, les fruits que vous apportez, c'est une vie sainte. Et les résultats auxquels vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don de grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est le moment, mon frère. C'est le moment, ma soeur, de revenir vers l'Éternel. Un Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Non, je ne pouvais pas. Non, non, aucune tentation peut surpasser notre force, puisque Dieu fera tout pour que toi, tu ne tombes pas. Depuis qu'Adam et Ève sont tombés, le Seigneur de gloire est venu. Il nous a donné le Saint-Esprit pour lutter contre des mauvaises choses, pour ne pas tomber. L'esprit de force, l'esprit de Yehoshua HaMashiach, de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est pour ça Paul, ce jour-là, il a posé à les disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Dans l'acte, acte des apôtres. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. Il faut fouiller l'idolâtrie. L'idolâtrie, si tu aimes quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu, ça devient l'idolâtrie. Parce que c'est Dieu en première position. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ce que la Bible dit. Apprends-moi à bien compter mes jours.
Je vais prendre maintenant Apocalypse avant de finir. Apocalypse, le chapitre 22, le verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que celui qui est mauvais continue à mal agir, et que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui fait le bien continue à faire le bien, et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Vous allez dire que non, la Bible vous pousse de continuer à faire le mal. Non, c'est juste pour t'interpeller. Que ce que tu fais là, c'est mauvais. Donc, il faut prendre la deuxième position. Celui qui fait le bien continue à faire le bien. Celui qui est saint continue à se sanctifier. C'est vrai ça. Apprends-moi à bien compter mes jours. Mes frères, notre passage sur cette terre, comme je vous ai lu plusieurs versets bibliques, où même Job dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte mais agitée. Nous sommes des passagers sur cette terre. Il y a même ceux qui pensent, Kaido dit, ouais, demain, moi je vais faire. Mes frères, il y a ceux qui dorment le matin, ils ne se réveillent même pas. C'est fini. On crie, ah non, il est parti. Ta vie là est entre les mains du Seigneur. Continuez à faire le bien. Abandonnez le mal. Suivez Jésus-Christ. Toi qui es un enfant de Dieu, tu es toujours dans les milliers, dans des choses inutiles. Si on te compare avec les païens, tu es plus pur que les païens même. Continue à faire le bien. Ceux qui sont saints continuent à se sanctifier. Ceux qui ont le bien continuent à faire le bien. Vraiment que le Seigneur de gloire qui nous a interpellés ce jour, aujourd'hui parlons, où le roi David a demandé à Dieu que apprends-nous à bien compter nos jours. Ça sera ta demande, c'est ma demande à Dieu. Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Parce que la vie est entre les mains du Seigneur. Marcher selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Ceux qui ont des problèmes, que la main de Dieu intervient pour te donner la solution. Que le Seigneur guérisse ceux qui sont malades. Qu'il t'accorde ce que tu en as besoin. Que le Seigneur puisse t'accorder. Frères, mes frères et sœurs, continuez à prier pour nous. Abonnez-vous. Likez nos vidéos. Partagez aussi nos vidéos. Il y a un numéro de téléphone. Vous avez des problèmes, vous voulez avoir des conseils. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
toutes les prophéties de la Bible s'accomplissent sous nos yeux. Annonçant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Oh, bientôt s'ouvriront le cieux. Bientôt s'ouvriront le cieux. Combien de temps pensez-vous nous reste encore, mes frères? Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Des signes déployés dans le ciel, sur la terre et partout, proclamons qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous ou vous mourrez. Quand même l'on peut dire paix et sûreté, un signe nous montre que les détresses sont très imminentes. Qu'attendez-vous, venez à Dieu. La fin de toutes choses est proche, mon frère, ma soeur. Qu'attendez-vous, venez à Dieu. Bientôt l'enlèvement de l'Église. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. Vivez la vie des bons chrétiens.